Seigneur notre Dieu, ce soir nous voulons entendre ta voix. Tu passes par un homme pour parler. Mais nous voulons, Seigneur, que la Bible soit reçue comme ta parole. Que le Saint-Esprit anime les écrits. Afin que ce que nous allons dire ce soir, que ce soit dans ta volonté. Seigneur, aide-nous à devenir de plus en plus petits. Et que toi tu croisses en nous. Donne-nous la simplicité et assez d'humilité pour communiquer tes vertus. Nous ne connaissons qu'en partie. Et nous parlerons en partie. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, on peut s'asseoir. Bonsoir Église. Bonsoir pasteur. C'est un enseignement. Permettez-moi de ne pas vraiment trop traîner par rapport à la révision que j'avais faite hier. Ma table de matière ne me permettra pas de beaucoup traîner. Et la consistance des versets bibliques à lire ne me permettra pas non plus aussi de traîner les pieds. J'aimerais commencer par rappeler à l'église hier. Hier, nous avons parlé de la construction du temple. J'apporte un correctif sur les années. Salomon a mis 7 ans à construire le temple. Mais il a mis 13 ans, ce n'est pas 11, mais 13 ans, à construire son propre palais. Donc presque le double de temps qu'il avait mis pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons dit que Jérusalem, c'est le point focal. Non, focal, il y a un focus. Quand on parle d'un focus, quand vous prenez un appareil, quand on dit un focus, c'est l'objectif. Donc le point focal. Donc là où toute chose est en train de converger. Alléluia. Amen. Je fixe aussi une notion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les juifs vont entrer au ciel parce qu'ils sont juifs. Non. Dans cette dispensation, dans l'église, il n'y a plus ni juifs ni grecs. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc personne ne va entrer au ciel par l'appartenance. Ne confondez pas lorsque la Bible dit que c'est un peuple mis à part. C'est seulement par rapport aux nations. Et dans la dispensation d'Israël. Maintenant nous sommes au temps des nations. Pendant ce temps, nous allons étudier le 70 semaines d'année de Daniel. Si un prédicateur non averti veut enseigner ça, il va directement commencer à vous parler de Daniel. Non. La vie ne commence pas par Daniel. La foi ne commence pas par Daniel. Alléluia. Ne soyez pas étonnés lorsque le jour de la Pentecôte, Pierre veut prêcher, il commence par Abraham. Lorsque Étienne veut enseigner, il commence par Abraham. Faites attention. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu que c'est Dieu qui a choisi les lieux du sacrifice. Ne confondez pas un sacrifice et une offrande. Tout sacrifice est offrande, mais toute offrande n'est pas sacrifice. Quand on parle d'un sacrifice, c'est une offrande sanglante.
Alléluia. Cependant, il y avait d'autres offrandes, de fleurs de farine. On pouvait donner du blé comme offrande. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Mais quand la Bible parle de sacrifice, il faut que le sang coule. Alléluia. Or, le sang, c'est la vie. Quand quelqu'un donne sa vie, donc il doit donner son sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Alléluia. Le temple, le choix, c'était Dieu. Mais comment arriver au lieu du temple? Il fallait passer par Abraham, la montagne de Morija. Il fallait passer par Moïse, qui a commencé à introduire la notion de la demeure de Dieu. Et il fallait arriver à David. Alléluia. Celui qu'il a choisi pour exécuter sa volonté. Mais au moment où il voulait construire, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils. Alléluia. Et là, il a dit, Salomon, mon fils, le seul que Dieu a choisi. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à désigner les lieux en disant c'est ici. Tu ne peux pas parler de 70 semaines d'années de Daniel sans connaître ni maîtriser les 70 années de captivité. Parce que les 70 années de Daniel, 70 semaines d'années de Daniel, c'est un fait prophétique. Alors que les 70 années de captivité, c'est un fait historique. Alléluia. Oui, jusqu'aujourd'hui, les 70 semaines ne sont pas encore terminées. À cause de la suspension de ces mystères cachés de tous les temps. Il est regrettable que toute votre foi aujourd'hui tourne autour de choses inutiles. Et Dieu est très mal enseigné. Pourquoi? Parce que beaucoup d'orateurs ne sont pas des envoyés de Dieu. L'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Peu importe ce que vous faites de ce qu'il dit. Lisez convenablement la vie de Jérémie, vous allez comprendre ce que c'est un envoyé de Dieu. Vous l'arrêtez, vous le mettez en prison, il sort, il vous donne les mêmes messages. Ceux-là que Dieu a envoyés, ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils savent très bien qu'ils sont là pour une mission. Tu peux devenir riche dans ta vie. Tu peux avoir des milliards. Mais tu vas manger combien par jour? Tu verras que c'est la vanité. Tout est vanité. Poursuite devant. Nous ne savons plus aimer Dieu convenablement. Nous commençons à l'aimer pour ce qu'il donne. Mais personne n'est reconnaissant pour la vie éternelle. Ce qui est perpétuel peut durer longtemps. Mais ça va s'arrêter. Mais ce qui est éternel ne s'arrêtera jamais. Travaillez pour ce qui est éternel. Ne travaillez pas pour ce qui est perpétuel. Tu peux être marié pendant 30 ans, 40 ans. Ta femme mourra un jour. Ton mari va mourir. Alléluia. Nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes des âmes qui animent les corps. À la mort, l'esprit rentre auprès de Dieu. L'âme va au séjour des morts. L'enveloppe, les corps dans la terre. Si tu as la chance de mourir au terre, parce que tu peux mourir dans un incendie et tu brûles là-bas, c'est fini.
Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. Alléluia. Amen. Le temple. Vous comprenez pourquoi, si on ne vous enseigne pas sur le temple, vous ne pouvez pas comprendre le sens de la prière de Daniel. Cette prière qui a donné lieu à la prophétie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être prophète sans être intercesseur. Alléluia. La plupart, beaucoup de prophètes, alors des faux prophètes, ils n'ont aucun fardeau du peuple. Ils n'ont que des messages. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, non. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Si on a suffisamment de temps, on allait parler de la lutte d'Anania et de Jérémie dans les temples. Ce qui s'est passé entre les deux temples. Quelle est donc ma mission? Si ce n'est de préparer le peuple à la rencontre du Seigneur. Si tu ne comprends pas ce que c'est le temple pour les Juifs, tu ne comprendras jamais la profondeur de lamentation de Daniel. Demain, si Dieu le permet, là nous allons commencer Daniel à Babylone. J'aurais besoin du tableau pour mettre un peu de date. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être expliquées par les dates. Le temple, c'est un sanctuaire. C'est le lieu de sacrifice. Retenez cela. En Israël, dans chaque dispensation, il n'y avait qu'un seul temple. Personne ne pouvait construire un deuxième temple. Même si tu fais ta rébellion, tu ne peux pas construire un deuxième temple. Parce que le lieu pour construire le temple, Dieu l'avait choisi. C'est Jérusalem. Alléluia. Et le modèle du temple était communiqué par Dieu. Souvenez-vous lorsque Jéroboam s'est détaché de Jérusalem, quand il est devenu le premier roi d'Israël. Souvenez-vous, il ne pouvait pas construire un autre temple. Il a fait un autre lieu de culte. Il a créé d'autres fêtes. Il a établi des serviteurs qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. Mais il n'avait pas le droit de bâtir un autre temple. Et son problème, il faut éviter que les gens aillent adorer à Jérusalem. Sinon le cœur du peuple reviendra encore au roi. Tous les rebelles sont comme ça. Lorsqu'ils veulent vous prendre des membres de l'église, ils se mettent entre là où les membres viennent et là où ils vont. Le temple. Je vais expliquer. Il y a pour les juifs, je dis, pour les juifs, une valeur qu'on ne peut pas décrire. Alléluia. Le temple était construit en 960. Avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ante Christum natum. ACN. 960. Et il était détruit en 586. Donc, Dieu a protégé le temple pendant 374 ans. Alléluia. Amen. Montrez-nous des bâtiments qui ont fait 100 ans ici. 200 ans. C'était la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous les avons expliqués hier. Et je vous avais dit qu'en principe, en descendant, je voudrais expliquer la valeur du temple. Lorsque Israël est allé en captivité, que s'est-il passé? Ils avaient péché
Notre enseignement a entre autres objectifs de nous amener à nous repentir et de faire attention par rapport à la marche avec Dieu. Ce que tu as de plus beau, Dieu peut le détruire si tu ne le crains pas. Alléluia. Même la beauté physique que tu as. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont allés en captivité, dans la terre de captivité, ils ne pouvaient pas prier. Ils étaient des captifs. Mais avant qu'ils soient emportés, le temple était détruit. Parce que Dieu avait choisi Nebuchadnezzar. En français, on dit Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, ça veut dire que Nebo défend les frontières. C'est pourquoi il était un roi belliqueux. Il aimait la guerre. Alléluia. Aimait aussi la connaissance et l'histoire. Quitter cette foi, la foi superficielle. Lien. Non. Non. Lorsque Jésus-Christ rencontre quelqu'un, la première chose qu'il fait, il lui pardonne les péchés. Et là où il y a pardon des péchés, il y a délivrance. Alléluia. Oui. Le premier travail que Dieu fait quand il te rencontre, c'est la rémission des péchés. Parce que la dette du péché, personne ne peut la payer. Quand la dette est trop élevée, négocie la remise de la dette. Alléluia. Amen. Frère, tel que me voyez avec ma pauvreté là, si je dois à quelqu'un $1 million ou $1 milliard, même s'il fractionnait ça, je ne saurais pas payer. Je lui dirais seulement, s'il te plaît, si tu peux effacer la dette. C'est pourquoi les Européens, quand ils sont devant les pays africains, ils nous considèrent comme des pays pauvres, très endettés. Tout ce qu'ils font pour nous, c'est effacer la dette. Demande à Dieu d'effacer tes péchés. Alléluia. Amen. Ils sont revenus en 516. De 586 516. Il s'est passé 70 ans. C'est à leur retour. Ils ont trouvé que le temple était déjà détruit. Ils commençaient maintenant à prier dans des synagogues. C'est pourquoi dans la dispensation juive, retenez, on va peut-être y arriver si Dieu le permettra. Israël a connu l'histoire de 3 temples. Mais plusieurs synagogues. 1. Le temple de Salomon. 2. Le temple de Zorobabel. 3. Le temple d'Hérode. Ce sont là les 3 temples. Mais certains théologiens considèrent que le 3e temple n'était qu'un agrandissement du 2e temple. Parce que le 2e temple, c'était la reconstruction du 1er temple. Alléluia. C'est pourquoi certains théologiens posent la question, est-ce que le 3e temple sera-t-il rebâti? Pourtant, quand on prend les différents animateurs qui ont construit le temple, on parle de 3 temples. Salomon, Zorobabel et Hérode. Alléluia. Le temple de Salomon, c'est celui que Nebuchadnezzar avait détruit en envoyant Nebuzaradan, son chef d'état-major. Et le temple d'Hérode, c'est celui que les Romains ont brûlé par Titus, l'empereur Titus. Les églises ne veulent plus des enseignements. Vous voulez seulement des sensations.
Les temples en Israël. Les temples avaient deux grandes valeurs pour les Juifs. Première valeur, c'est une valeur spirituelle. Oh, ils savaient très bien que la présence du temple, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient une parole qui leur disait, le Seigneur est dans son saint temple. Alléluia. Que toute la terre fasse silence. Donc, pour les Juifs, avoir le temple, c'est être avec Dieu. Manquer de temple, c'est manquer Dieu. Parce que là où Dieu n'était pas, là où il n'y avait pas de temple, plutôt, Dieu allait descendre où? Parce que dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'il devait descendre pour rencontrer le souverain sacrificateur. Et lorsque vous n'avez plus de temps, où est-ce que vous allez sacrifier? Alléluia. Je suis en train de vous parler du contexte de Juifs. Je m'adresse à quelqu'un. Oui. Prenons le psaume chapitre 11. Verset 4. Écrivez aussi Ézéchiel 24 et 21. Psaume 11. Verset 4. C'est l'enseignement. Sous fait que quelquefois je lise. Pour que je ne parle pas comme un journaliste. Écoutez ce que les Juifs connaissaient de ces psaumes. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Donc, c'est un Dieu dont la présence remplit le ciel et la terre. Il est dans son saint temple, mais il a son trône au ciel. C'était ça la notion que les Juifs avaient. Donc, en étant dans le temple, il n'a pas laissé le ciel vide. Ça veut dire que c'est un Dieu qui remplit l'univers. Nazo Kayote. Je te le dis pour que tu comprennes le Dieu auquel tu as cru. C'est un Dieu qui est partout. Il t'accompagnera partout. Et il t'accompagne partout. Dans les dangers, il est là. Dans la maladie, il est là. Il a son trône au ciel. Mais il est aussi dans ton cœur. Et il entre dans ta chambre. Regardez ce Dieu-là. C'est bien d'aller prier quelque part, mais Dieu, on ne le cherche pas dans une forêt. Si Dieu n'habite pas ton cœur, il n'entrera même pas dans ta chambre. Alléluia. Non. Non. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera en vous. Bon, la parole concerne les élus. Ça concerne les élus. Ceux dont les âmes sont attachées aux choses spirituelles. Alléluia. Oui, mais peut-être que notre Dieu leur fera la grâce de se repentir même par l'enseignement. Ézéchiel chapitre 24, c'est la notion de la valeur spirituelle du temple. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la prière de Daniel. Parce que nous allons commencer à entrer pleinement dans les 70 semaines à partir de demain. Ézéchiel 24, verset 21. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, donc plutôt le Seigneur, l'Éternel. Voici,
Je vais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force. Les délices de vos yeux. Et l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Alléluia. Regardez la valeur du temple. Dieu savait que Israël s'enorgueillissait partout. Il disait aux nations, vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez même pas une maison pour Dieu. Alléluia. Les Philistins avaient leur Dieu. Ils appelaient Dagon. Mais le Dieu d'Israël s'appelle l'Éternel. Mais lorsque Israël a péché, vous savez comment Dieu a fait? Il veut donner une leçon à Israël. Il tue la femme d'Ézéchiel. C'est grave. Alléluia. Ah, nous avons la grâce aujourd'hui. Écoutez, quand vous lisez les mêmes chapitres, pour vous aider à comprendre ce que je viens de dire. Prenez à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Alléluia. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point. Et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas les deuils de mort. Attache un turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe. Et ne mange pas les pains des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Éternel, tu tues la femme de ton serviteur pour donner un message. Il parlait le matin et la femme mourut le soir. Moi, c'est la vérité. Mais Dieu veut donner une leçon à Israël. Parce qu'il savait qu'Ézéchiel aimait beaucoup sa femme. Il dit quand ils verront cela, quand tu verras cela, ne pleure pas. Ne porte pas le deuil. Et quand Israël viendra te demander pourquoi toi qui as perdu la femme, tu ne pleures pas. C'est alors il dit ainsi parle l'Éternel. Ça vous aide. Les autres permettent au côté à peine au Zimbo. Et au long de femme superficielle. Ce n'est pas facile qu'on s'appelle à toi comme Moussa Nanzambe. Soit ça Moussa Nanzambe solo. Qu'on s'appelle à toi comme Yango. Bah comme Yango peine sengote. Bah qu'on soit benga baboya. So on mutazo wela comme Moussa Nanzambe ça appelle te. Bah toi Nanzambe benga baboya. Pour ça compliqué Moussa lo. Alléluia. Amen. Comment imaginer Israël sans temple? La deuxième valeur du temple, le temple avait une valeur politique. Alléluia. C'était le lieu du rassemblement de tous les juifs, quel que soit le lieu où ils étaient. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Alléluia. Prenez également. Donc 16 à 17. Hein? Deutéronome 16, 16 à 17, 16 verset 23. Ça c'était une obligation. Il y avait une valeur politique. Quel que soit le lieu où vous étiez, les gens devaient se rencontrer à Jérusalem. C'était une valeur politique du temple. Alléluia. Comment tu peux comprendre les 70 semaines d'année de Daniel si tu ne comprends pas la valeur du temple pour les Juifs? Alléluia. Écoutez, 3 fois par année, tous les mâles
d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Alléluia. C'est pendant ces 3 occasions par année que personne ne peut venir les mains vides. Ce n'est pas que chaque jour, non. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, viens adorer le Seigneur. Mais là, on a dit 3 fois par année. Pendant la Pâque, la fête des tabernacles, et la fête, et plutôt la Pentecôte, et la fête des tabernacles. 3 fois par année. Et ces 3 fêtes étaient distancées dans le temps. Alléluia. C'était une obligation pour les Juifs, quels que soient les lieux, à la Pâque. Ils doivent être à Jérusalem. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, lorsqu'il faisait des tours des églises en Asie. Il dit qu'il est en train de faire des efforts pour être à Jérusalem pendant la Pentecôte. Et c'était un lieu de rencontre. C'était la deuxième valeur, la valeur politique du temps. Et nous sommes très bien avancés pour comprendre la valeur spirituelle du temps. C'était le prestige. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a détruit son propre temple, sa propre demeure? Alléluia. Les raisons de la destruction du temple, c'était l'idolâtrie et la corruption. Idolâtrie. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous élevons des hommes plus que Dieu. Alléluia. Nous craignons des pasteurs. Nous avons peur du responsable du département. Mais on ne craint pas Dieu. Non. L'Éternel est Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Alléluia. Oh frère, non. Non. Quand tu entends dans ton église, les gens commencent à élever ton nom, à parler. C'est ce phénomène que vous devez arrêter. Ça vient petit à petit. Daddy, mettez fin à ça. Mettez fin à ça. Daddy à lobby. Mami à lobby. Non. Si ce qui daddy à lobby, mami à lobby. Et qu'est-ce que Dieu dit? Mettez la parole de Dieu au-dessus des paroles de vos daddies. Vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom,